PSG Fan TV, bonsoir à tous, je suis avec Joe Je suis rassuré de te retrouver au Parc des Princes. On va bien. À minima. Bonsoir. Alors on finit bien cette 29e journée, 3-1, ouais. Mais on a commencé difficilement quand même cette entame de match. Ouais, c'est ça, t'as senti que le trouillomètre il était gros niveau, parce que voilà, faut pas se mentir, 10 jours après, oui je suis beaucoup plus calme, mais la blessure elle est là, et cette phrase de on n'oublie pas que les supporters ont mis, c'est pas pour rien qu'elle est là cette phrase, et elle résume très bien ces 90 minutes. Donc on a une première mi-temps où le trouillomètre était vraiment présent et qui s'est concrétisé par un but, mais avec un certain scénario en deuxième. Le deuxième but en seconde mi-temps, ouais. Inscrit par justement les Marseillais. Est-ce que justement t'as pas eu peur que on remette ce trouillomètre au plus haut, au maxi, et qu'on passe à côté de notre match? Mais on y a clairement pensé, bien sûr. Quand tu vois 1-1, ça à un moment ta blessure elle est pas loin, elle est à 10 jours, tu retombes dedans. Mais ce soir, désolé de dire ça, ouais. On avait un Angel Di Maria, mais déjà il me fait de plus en plus plaisir avec sa constance, en mettant des enroulés, en mettant encore un magnifique coup franc, mais dans son jeu, moi qui lui reprochais le premier, je le crie haut et fort l'année dernière, de ne pas pouvoir effacer deux joueurs, d'avoir des dribbles, de jouer en fait à l'envers, en arrière. Là ce soir, c'était des plots d'entraînement les Marseillais pour lui. C'était 3, c'était 4 en même temps. Il s'est neymarisé. Ce soir, moi j'ai juste envie de me dire, ce soir j'ai vu ce match, on a gagné 3-1 et je me suis dit, mais juste imagine, voilà, ferme les yeux et imagine-toi juste Di Maria et Neymar et qui deviennent tous les deux créateurs. Mais ça va être magnifique. Bah justement, j'allais pour continuer sur les mots de Di Maria. Est-ce que le retour de Neymar, moi j'ai un peu peur sans te le cacher, qu'avec un retour de Neymar, est-ce que ça pourrait un peu restreindre ses qualités qu'il a montré là ce soir? Parce que là on voit clairement qu'il a pris le jeu à son compte. C'est pour ça que je t'ai dit de fermer les yeux, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Neymar a une influence sur le vestiaire, une influence dans son jeu qui fait que les ballons vont beaucoup plus être aspirés par Neymar et qu'il aura en fait un second rôle, un rôle de lieutenant. Après, sur ce rôle de lieutenant, peut-être à assumer, ça peut bien se passer, parce que voilà, il y aura des histoires de coups francs, il y aura des débats sur d'autres choses. Donc je pense que oui, ça va être plus compliqué, pas aussi fluide en disant voilà, ben tiens, on a un Di Maria en feu, on a un Neymar en feu, la fusion des deux, ça nous fait un mec de fou, ça nous fait un jeu de fou. Je pense que ça va pas être si simple que ça. Mais voilà, ce soir là, je sais que les Marseillais vont cauchemarder de ce garçon. Et ça me fait plaisir. Et si je peux me permettre de faire un mot, parce que voilà, Paris-Manchester, c'est passé, on a été blessés, on s'est fait charrier par toute la terre, dont la communauté du Sud. Et là, quelle joie de remettre les choses au clair pour leur dire quand même que on perdra contre beaucoup de gens peut-être, mais que eux, on sera toujours les accueillir en fait dans notre Parc des Princes. Et voilà, la saison, il n'y aura plus de grands matchs, certes, mais on a fait le boulot, on a gagné 3-1, les ultras étaient là, les supporters étaient là, et nous le Marseille, on les a bu. On va parler un peu de Tourelle qui a été un peu critiqué, mais bon, pas tellement, on ne l'a pas responsabilisé en tout cas sur cette défaite. Les choix des hommes. On a vu que Areola revient sur le 11 de départ. Kerrer, on l'a sorti à la place d'un Marquinhos reculé, défense à 3. On a vu Kurzawa, Meunier, Choupo, j'allais dire, mais Mbappé et Di Maria en pointe de l'attaque. Qu'en penses-tu de ces décisions? Moi je pense qu'il a composé sur deux paramètres. Alors déjà tu as des blessés parce que sa rustine internationale qui est Draxler n'est pas là, donc déjà on n'en parle pas beaucoup, mais ça le met mal je pense déjà dans sa compo. T'as pas Neymar, t'as pas Cavani, et je me suis même dit, pour rentrer dans justement ce débat, que limite même Marseille ils avaient un banc de touche qui était presque plus étoffé que le nôtre, quoi, parce qu'au moins eux ils avaient leur Gustavo, etc. Nous ça commençait à être des Diaby, c'était des Dagba. Tu te dis bon, notre banc ce soir il a pas beaucoup de possibilités, donc il a composé comme il pouvait. Il a pris en compte aussi le trouillomètre de certains en se disant peut-être que mettre le Thilo tout de suite c'était peut-être pas une bonne idée. C'est vrai. D'ailleurs, après les blessures de Dani Alves, de Meunier, quand même Dagba rentre, fait une très bonne rentrée. Il fait rentrer Kerrer. Voilà, le parc l'a sifflé, il s'est dit que c'était peut-être pas le moment en fait de le remettre. Donc il a pris ces deux paramètres et voilà, je trouve qu'il a fait une compo qui était vraiment cohérente. Pour toi, pour un classico, ça te convenait? Ça me convient avec les moyens du bord, avec ce qu'on avait. Voilà, je te le dirais comme ça, parce que moi j'aurais rêvé qu'on ait ce soir bien Neymar et Cavani, et qu'à la 70e c'est un Draxler qui rentre. Enfin voilà, le match n'est pas le même, on ne trempe pas en fait déjà en première mi-temps, parce qu'ils ont espéré sur les 3-4
pauvres actions qu'ils ont eues, je pense que ça aurait pas eu lieu d'être sinon. Un dernier mot pour la suite de la saison, qu'espères-tu de notre Paris Saint-Germain? Comment vois-tu cette fin de saison? Alors si je parle avec ma tête, je vais te dire voilà, on reste focus sur l'objectif, on va essayer d'atteindre les 100 points, voilà, qui serait important, qui serait une belle progression, une belle barre pour le PSG, qui pourrait faire une belle fin de saison. Un bon retour aussi de Neymar qui va nous faire plaisir. Voilà, au lieu de gagner des matchs 2-0, bah, on les gagnera 4-5 avec des très beaux buts. Donc on va se dire qu'on va se mettre des plateaux de dessert, des plateaux de fromage avec Neymar, ce qui sera sympa. Mais ça c'est ma tête qui parle. Par contre mon cœur, bah voilà, il y a 10 jours vous m'avez vu dans quel état il m'a mis. Et c'est pas des PSG Toulouse, des PSG Strasbourg qui vont me rendre en joie. Voilà. Et la blessure elle est là. Les ultras l'ont très bien résumé pendant tout le long. Il y a écrit on n'oublie pas. Il y a eu beaucoup de tifos, mais celui-là est resté et c'est pas pour rien. On n'oublie pas, la blessure est là. Moi ce que j'espère c'est que le groupe se soude, que notre équipe change pas. Voilà, moi je crois pas à ce qu'il y ait des masses de départ. On va en entendre parler jusqu'au 30 août, j'y crois pas. Je pense qu'on va rester sérieux. On reste focus sur l'objectif, on fait les 100 points, on prend notre Coupe de France et voilà, on fait profil bas et on revient plus fort l'année prochaine. Je te remercie encore pour cette interview. Merci.